Bonjour, je m'appelle Enzo et cette année j'ai une chance incroyable parce que ma grand-mère nous offre des vacances à Cuba. Alors moi Cuba je connais pas, j'ai juste des idées et des images dans ma tête, plein d'images en fait que j'ai envie de voir par moi-même si elles sont réelles ou si ce n'est que des rêves. Ça y est, après 14 heures de vol et une escale, on est enfin arrivé à Cuba. Je suis déjà nostalgique du petit aéroport de Pasteur qui signifiait le début de notre voyage. Mais là, on est enfin arrivé à Cuba et je me suis mis dans l'ambiance. On a déjà rencontré 2-3 personnes et les gens sont vachement souriants et accueillants vraiment. Je pense que ça va être un beau voyage. J'ai hâte de découvrir tout ce que ce pays a à offrir. C'est sur les routes qu'on démarre notre découverte et on voit directement toutes ces voitures colorées qui viennent en sens inverse, tous ces palmiers qui longent la route, ainsi que la mer souvent derrière, et tous ces champs qui forment une nature magnifique et préservée. Llego a Puerto, voy para Mayarí. Ces magnifiques routes cubaines nous amènent à des petits villages dont on ignorait l'existence. Ils sont loin de ces grandes villes où le tourisme est acharné et où les touristes sont considérés comme de simples porte-monnaies et une source de revenus. Ce qui est triste finalement. Car dans ces petits villages, la mentalité est vraiment magnifique. Les gens nous accueillent avec sourire et ils sont vraiment hospitaliers. On a pu échanger vraiment des moments avec eux où on échange, on partage nos cultures différentes. Où, par exemple, un vieux monsieur nous explique comment fabriquer un cigare. Il le montre devant nous en roulant le cigare avec ses mains. Il nous expliquant des astuces ancestrales qu'il a gardées dans sa famille pendant longtemps. C'est vraiment un grand bonheur, c'est de l'or pour nous. C'est vraiment un moment de partage et vraiment d'apprentissage d'une autre culture qui n'est pas la nôtre. À Cuba, grâce et à cause de l'embargo américain, on retrouve ces magnifiques voitures colorées des années 50, comme des marques Buick, Ford ou Chevrolet, que les Cubains passent du temps à rénover pour en faire des magnifiques taxis. Un moyen de transport aussi qu'on retrouve souvent à Cuba, qu'il soit sur le bord des routes ou dans les campagnes, c'est le cheval. Alors c'est un gagne-pain pour beaucoup de Cubains qui l'utilisent dans les champs pour labourer, qui l'utilisent aussi dans des cours sportifs pour faire des paris, et aussi comme monture pour des touristes dans des balades. Aux heures du repas, Cuba offre une gastronomie qui joue entre les produits de la terre et les produits de la mer. On y retrouve un mélange de saveurs entre celles de l'Espagne et du Mexique. Les rues de Cuba sont aussi très vivantes. Elles permettent d'observer des scènes de vie qu'on voit rarement. On peut voir des hommes qui se disputent des paris sportifs devant un café.
Échanger et discuter avec les gens dans la rue à Cuba, c'est vraiment une expérience très enrichissante qui nous fait découvrir la culture du pays mieux que n'importe quel guide. De tus manos aprendí a beber agua, fui gorrión que se quedó preso en tu jaula, pero me dejaste solo, confundido y olvidado, y otros brazos ofrecerán el fruto anhelado. On continue notre voyage et on arrive sur un point que j'aime beaucoup, la musique. La musique à Cuba, c'est vraiment central dans la culture cubaine. C'est là que tout démarre. On voit les petits à 3 ans commencer à danser sur de la salsa ou à commencer à essayer de jouer de la guitare avec leur papa. Et c'est vraiment magnifique, c'est vraiment une passion qui se transmet de génération en génération. Pour moi, en tant que musicien, venir ici à Cuba, c'est vraiment une source d'inspiration. Depuis que je suis arrivé sur cette île de musiciens, j'ai trouvé plein de nouvelles manières de jouer et des nouveaux rythmes que je ne connaissais pas chez moi et qui vont vraiment me permettre d'évoluer dans mon instrument. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando. Bésame, bésame mucho. À Cuba, la musique n'est pas seulement un art comme les autres, mais c'est surtout un moyen de s'exprimer, une façon de penser, une façon de vivre et surtout une raison d'exister. No sea mi futuro, no sea mi futuro. Tu pelo, sueño con tu pelo. Ainsi, sur cette île, la musique a un pouvoir unificateur et elle procure une grande source de bonheur. Sur ces accords entraînants, je fais mes adieux à Cuba, à la manière d'un Bésame mucho, car cette île m'a tout donné, m'a tout appris pendant mon voyage, et moi j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Hallelujah.